Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Partage Théos Occultes en mode nocturne pour la leçon 20 de la voix du magicien. J'avais dit donc que la leçon 20 se déroulera en plusieurs épisodes car il y a tant à dire sur cet arcane. Nous arrivons presque au bout du chemin et les 3 dernières arcanes représentent l'apothéose du chemin. J'avais déjà fait une petite lecture du chapitre 20 dans le livre de Wort. Pour ceux qui n'ont pas le livre, ils pourront écouter l'avis initiatique d'un maître à la fois hermétique et maçonnique. Arcane 20, le jugement. Nous avons dit que ça représentait la dualité ou la complémentarité dans son octave supérieure. La nuit est donc propice à cette réflexion sur l'arcane 20. Si nous observons la carte du jugement, nous voyons un ange sonner de la trompette, l'ange de l'Apocalypse, celui qui éveille à la conscience supérieure, l'appel de l'invisible. L'invisible supérieur, la rectitude idéale. Nous voyons un tombeau et nous voyons 2 personnes. Regardez une 3e. Nous y voyons la Trinité du Père, de la Mère et du Fils, ou la Trinité universelle de la force active, de la force passive et de la force équilibrée. Le jeune homme de cet arcane représente l'aspect neutre de la force. Il est l'initié de l'arcane première, de l'arcane 6 et de l'arcane 12, achevant son périple et s'éveillant à la vie d'un autre monde. Platon disait que le corps était le tombeau de l'âme. Comprenez que le jugement est donc l'appel à la conscience, l'appel à l'éveil. C'est aussi la rétribution inéluctable et inévitable du devenir humain. Le jugement est la résurrection, mais point dans le corps, car le corps et la chair ne peuvent pas renaître. C'est l'âme et l'esprit qui renaît à une autre réalité. Les gens que vous observez dans le monde autour de vous sont endormis. Ils vivent le rêve du somnambuliste éveillé. Ils pensent vivre la réalité, mais ils vivent que des chimères et des illusions. C'est à cette vérité de renaître à soi-même que nous appelle l'arcane 20, celle du jugement, sachant que dans le mot jugement se cache le mot racine ment de mensis, qui est donc le mental et l'esprit, ou la conscience du moi. Comprenez que vous devez renaître à vous-même, renaître de cette programmation qu'on vous a mis. Vous éveiller, renaître de ce cadenas qui est les clichés, les préjugés inculqués vous ont imposé. Comprenez donc
que tant que l'homme ne réalise pas son pouvoir intérieur, il vit comme un mort vivant. Pour cela, la nuit est propice, car ils vivent dans les ténèbres, n'ayant aucune lueur des mondes d'en haut, des mondes d'après, des mondes de pendant, car le ciel n'est pas un état postérieur au corps, le ciel est déjà en vous, comme l'enfer également. Regardez à ma gauche, mon mauvais démon me parle, et à ma droite, c'est celui aux cheveux de lumière dorée. Comprenez que certains événements de la vie font que vous vous jugez vous-même, que vous devez prendre conscience. L'épreuve est faite pour vous faire grandir, car des fois les épreuves sonnent leur fatalité, que nous appelons jugements également. Rétribution. Tout acte a sa rétribution et toute pensée également. Pour vous émanciper et renaître à cette vérité, vous devez vous isoler du monde et des courants fatals, les courants d'illusions, les courants de chimères, les courants de fantasmes, les courants de désirs éphémères. Vous ne devez point pactiser avec le renoncement de votre éternité pour la temporalité et sa jouissance. Vous devez comprendre l'essence, comme je l'aime le répéter, car votre essence, au travers des sens, perçoit l'apparence. Vivre du dedans au dehors. Comprendre l'exo dans l'exo, c'est-à-dire le centre, l'intérieur. Les soufis ont, dans leur philosophie, une belle définition de ce qui est vrai et faux. Disons que ce qui est, comme je le répète, apparent est pur mensonge, comme nous l'enseigne également la Maya des hindous. Illusion, magie, prestige, prestidigitation et l'apparence. Mais elle est passagère et non point authentique. Par contre, l'intérieur, lui, ils disent que l'essence d'une chose est immuable. Et donc, la réalité. Qui mieux que l'astre lunaire et la nuit pour représenter l'obscurcissement de la conscience dans lequel vivent la multitude de nos compatriotes et congénères. L'obscurité gagne aussi parfois le sage en quête dans le doute. Mais c'est une nuit passagère. Pour arriver à l'arcane du jugement, il faut passer également par la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire par cette sensation, cet ébranlement qui nous prend et nous travaille quand nous commençons à réaliser que tout ce que nous avons pris pour vérité n'est qu'une pure invention. La nuit noire de l'âme, c'est prendre conscience qu'on a été berné, prendre conscience que on s'est fait des films qui n'arriveront point, qui ne se réaliseront point. On s'est fait des images mentales d'un monde qui n'est pas. Comprenant ça, nous évoluons et avançons vers la compréhension et la juste compréhension
du monde dans lequel nous vivons. Et donc ce but, cette nuit noire de l'âme n'est fait que pour votre évolution. Ceux qui la vivent en cette vie sont prédestinés et préparés à vivre cet ébranlement transformatif de l'être, du moi au soi, du petit jeu au grand tout. Et d'autres n'y sont pas prédestinés en cette vie, et il ne faut point les convaincre ou les persécuter, les juger, point se frustrer. Nous ne pouvons changer le monde, car nous nous changeons nous-mêmes, et en nous changeant nous-mêmes, nous voyons que le monde change également. Notre perception, notre entourage, notre environnement, notre ambiance, tout est fluctuant. Mais les humains, en général, figent les choses et se font prisonniers de leur propre fixation. Leur prison est mentale. Il y a des camisoles, ce que nous appelons en cabale des coquilles, des écorces, des voiles. Et plus nous sautons les voiles, plus nous nous rapprochons du centre qui est la vérité et l'unité. Les habitudes sont souvent mortelles sur le long terme, car elles empêchent l'homme de s'émanciper vers de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Pour cela, il faut choisir le repos et l'isolation, mais il faut alterner avec le mouvement et la sollicitation. Il faut connaître la loi des rythmes, la loi des causes et des effets, la loi des polarités pour justement éviter les écueils des échecs qui sont généralement suivis d'un succès et anticiper le futur échec suivi du présent succès. Comprenez les amis, il y a tant à dire sur l'arcane 20 et le jugement. Actuellement, nous nous éveillons, nous sortons de notre béate léthargie d'ignorance. Mais nous sommes en un temps spécial et capital pour le devenir de l'humanité dans son genre humain. Il n'y a pas de hasard si nous sommes là à cette période. Et nous avons été dans les périodes passées également là. Et nous le serons encore dans les prochaines, bien que sous une autre forme d'apparence. Car le véhicule est temporel, le véhicule est usable, et après être usé, il est nécessaire de changer de vêtements, comme un pull qu'on aurait troué à force de pratiquer l'escalade. Petit exemple pour vous dire que le corps s'use, le corps doit dormir et se régénérer, mais quand vous aurez réalisé votre renaissance, révolution intérieure et votre éternité dans votre temporalité, votre esprit aura de moins en moins de repos. Et à cela, il faut être préparé. Car ne plus dormir, c'est quelque chose qui peut dérouter au début. Car l'esprit n'a plus le sucre de l'ignorance, de l'assoupissement. La conscience endormie, c'est ça que je veux dire. Le sucre du mensonge nourrit l'ignorance. Quand vous aurez dépassé le mensonge, quand vous aurez réalisé donc cette conscience infinie en vous, le temporel disparaît
et le sommeil également au point de vue mental et psychique. Vos rêves seront de plus en plus intenses et vos réalités de ces plans-là également beaucoup plus perceptibles. Vous y allez et y revenez beaucoup plus facilement. Dans mon adolescence, je me rappelle quand je dormais, je pouvais dormir jusqu'à des midi, 1 heure, et je me réveillais, je me souvenais de rien. Et j'avais besoin d'une bonne demi-heure en mangeant mes Kellogg's pour me réveiller. Et j'étais de mauvaise humeur. Ma maman me disait toute gentiment, comment vas-tu? Je lui disais, laisse-moi. Pour vous dire, les gens, observez-les au réveil. Vous devez apprendre à connaître quelqu'un en observant son sommeil, en observant son réveil. Ceux qui sont grincheux le matin ne sont pas de bonne compagnie, généralement. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'une fois que vous réaliserez que le sommeil n'est plus pour l'esprit, vous passerez d'un monde à l'autre beaucoup plus facilement. C'est-à-dire vous assoupisserez, votre corps astral se détachera, partira dans le milieu fluctuant de la pensée et il y reviendra à votre corps instantanément dès que vous percevrez un bruit matériel extérieur ou dès que votre corps vous le demandera. Car quand l'âme part en mission, elle laisse le corps quelque peu à la vue de l'aborigène astral qui pourrait passer et tenter de vampiriser ou d'imposer un embryonnat d'obsession dans le corps énergétique ou psychique. Pour cela, parfois, votre corps, par le cordon d'argent, rappelle votre âme qui s'éveille et ainsi vous protège de cet aborigène astral qui aurait tenté de vouloir parasiter votre corps. Nous observons ça dans les phénomènes des réveils nocturnes. Les gens se réveillent, ils vont à leur frigo, ils prennent à manger, ils commencent à manger en moitié endormis, ne réalisant pas que ce n'est pas eux qui ont envie de manger, que c'est quelque chose d'autre. Il y a des personnes qui font encore d'autres choses pendant leur sommeil. À chacun ses différences sur ce point de vue-là. Chacun ses vices et ses vertus. Mais il faut savoir qu'il y a des parasitages nocturnes, surtout quand l'esprit ou l'âme est faible, quand elle n'a pas développé sa volonté, sa pensée, son individualité, quand elle vit sous la suggestion de ce qui l'entoure et d'autres volontés, il est bien clair et normal qu'elle se fasse embryonner ou parasiter par des aborigènes ou des entités de plan subtil. C'est à cela que je voulais vous dire, en renaissant à vous-même dans cet arcane du jugement. Vous prendrez plus en plus conscience du monde subtil, du rêve et de la pensée, et ainsi vous voyagerez beaucoup plus aisément entre les deux. Mais il faut être préparé, comme je l'ai dit à cela, et cela se fait que progressivement. On en reparlera d'ailleurs, car je n'ai pas beaucoup de mémoire visuelle, là, comme toujours, car je n'ai qu'un téléphone pour faire mes petits enregistrements, et malheureusement, il n'a pas beaucoup de gigas. Et comme je l'ai dit de toute façon, que la leçon 20 nécessite plusieurs leçons, plusieurs parties plutôt, il en va que je continuerai sur mes dires. Celle-ci était improvisée sous l'envie, car l'envie nous prend la nuit souvent. L'envie de vouloir changer le monde au réveil, de voir un monde plus juste, plus en paix, plus beau et plus accueillant.
accueillant pour la vérité partagée, car ce monde est accueillant pour le vice et la consommation. Sachez les amis, comme dit la parabole sur ce que je viens de vous dire, les colombes ont des nids, les renards ont des terriers, mais l'esprit de l'homme n'a nul endroit où reposer sa tête. Une bonne journée à vous, ou une bonne après-midi.